Live, je suis Daisy, je suis shoujo mangaka et aujourd'hui j'ai grave envie de parler des nombres angéliques, c'est genre ma nouvelle obsession du moment. C'est venu franchement d'un manuel que j'ai lu, un guide de la sorcière moderne si je ne me trompe pas. Et à chaque fois que je regarde des vidéos de guidance, il y a forcément toujours un moment où on va finir par me parler des nombres angéliques. Mais c'est quoi les nombres angéliques? Les nombres angéliques en fait, c'est une succession de suites de chiffres. Genre par exemple aujourd'hui j'ai envie de vous parler du 0000. Mais c'est des chiffres qu'on peut croiser dans n'importe quel moment. Genre par exemple là aujourd'hui j'ai décidé de commencer mon live à 10h10 parce que 10h10, 10-10 c'est aussi un nombre angélique. Et j'ai décidé aussi de finir ce live à 11h11 parce que 11-11 c'est aussi une suite de chiffres angéliques. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai grave envie de voir avec vous qu'est-ce que c'est le message positif du 000. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. Hop, nombre angélique. J'espère que je vais réussir à tomber sur le même site que j'avais trouvé tout à l'heure. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, je crois que c'est celui-là, le site que j'aime bien. Ouais, c'est celui-là. Hop. Ah, par contre, c'est là que je vois qu'il y a plein de bloqueurs de pub sur mon PC. Parce que là, putain, sur mon téléphone, je suis v'là envahie par les pubs. Donc, c'est franchement pas agréable. Mais bon. Alors, du coup, je fais aussi du dessin en même temps que je vous parle des chiffres angéliques. Parce que, bah, du coup, pourquoi ne pas lier les deux? Et là, je suis actuellement en train d'avancer donc l'image que j'étais en train de faire lundi. J'ai fait un live stream lundi? Je crois que ouais. Du coup, de mon héroïne Jenny, donc l'héroïne de mon manga, où bah, du coup, je suis en train de faire une nouvelle bannière. Enfin, bannière. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un roll-up. C'est une espèce d'affiche en fait qui est plantée sur... Aïe! Salut Araxi! Comment ça va? J'étais en train de faire mon petit speech d'introduction, donc tu n'as vraiment rien raté du tout. Du coup, bah, j'avais décidé de faire un petit live stream une fois de temps en temps. Je sais plus si je t'en avais parlé, un samedi sur deux. Parce que je me dis, ben... mais, bah dis donc, vous ici, incroyable. Ça alors, mais c'est trop chelou parce que mon truc qui m'annonce qu'il y a 0 spectateur et pourtant je vois que vous êtes là tous les deux, du coup je suis genre... Trop bizarre. Mais bienvenue dans ce live stream. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça me fait toujours bizarre quand il y a des gens d'entrée de jeu alors que d'habitude je suis obligée d'attendre au moins une vingtaine de minutes. Ah, ça y est, le compteur commence à s'actualiser. Je vois un spectateur. Attention. Pour une fois que je suis réveillée le matin, ah bah écoute, hein, moi je suis toujours du matin, donc du coup je me suis dit bah vas-y autant en profiter parce que la dernière fois je regardais, vous savez sur Twitch on peut avoir les statistiques en fonction des horaires, des jours, etc. Et du coup je me suis dit bah vas-y je vais regarder un peu la journée du samedi et je voyais un pic d'activité à 10h du mat le samedi matin. Du coup, je fais ah bah super, moi le samedi matin, je suis forcément réveillée, donc tant qu'à faire, autant faire un live stream le samedi matin. Et du coup, bah pourquoi j'ai choisi 10h du matin parce que bah du coup, enfin pourquoi j'ai choisi 10h10 du matin très précisément c'est parce que du coup, je sais pas si vous étiez déjà là au moment où je commençais à en parler. Du coup, je parle aujourd'hui des nombres angéliques. Je sais pas si vous connaissez déjà ce concept ou pas du tout. En général, c'est des suites de nombres, enfin de chiffres plutôt, qui ont du coup une signification spirituelle, énergétique, etc., etc. Et plus vous les voyez, plus ça veut dire que bah, vous avez des messages de vos anges qui viennent vous parler pour vous dire que tout va bien dans votre vie, ou alors vous concentrer sur des choses à changer, etc., etc. Mais moi, je préfère me concentrer sur l'aspect très positif des nombres angéliques, parce qu'à chaque fois que j'en vois, bah du coup, je fais... Attention, je vais vous montrer. Ah, tcha, tcha. Hop, je clique là-dessus. No! J'ai pas cliqué sur le bon bouton. No! Mon jeu sur tablette, bordel de cul. Allô? Voilà. Donc voilà, attends. Je vais dans tous les sens, mais bon, bah vous êtes habitués avec moi. Hein, ma capacité de concentration, elle est totalement merdique. Bref, regardez cette magnificence qui m'a été offerte
par une de mes meilleures potes. C'est un joli petit cahier qui a pas de ligne du coup. Et du coup, bah, avec la rune comment dire, du livre des ombres des sœurs Halliwell, franchement, moi je suis ultra méga trop fan. Je veux dire, elle l'a vu, elle a su que c'était pour moi, et du coup, elle me l'a offert. Elle m'a dit, c'est soit un cadeau de Noël très en retard, soit un cadeau d'anniversaire très en avance. J'ai fait, ok. Capacité de concentration égale à un charou. C'est un peu l'idée, tu vois. Mais donc, bref, voilà, il est trop magnifique, trop beau. Et du coup, comme j'ai déjà un grimoire pour écrire toutes les choses positives qui m'arrivent dans la journée, je me suis dit, ben merde, qu'est-ce que je vais en faire de ce magnifique cahier, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, à chaque fois que je vais voir un chiffre angélique, ou un nombre angélique, pardon, et ben je vais noter dedans, en fait, une petite phrase d'affirmation positive pour manifester, en gros, les choses positives que j'ai envie qui m'arrivent dans la vie. Parce que du coup, au début de l'année, j'ai fait une lettre du futur. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un truc super intéressant. En gros, le concept de la lettre du futur, c'est que vous écrivez en fait à votre futur vous les choses que vous espérez qui vont se passer dans l'année, mais vous les écrivez comme si elles s'étaient déjà passées en fait. Genre en gros, moi j'ai dit Daisy du futur, je sais que au début de l'année t'as cartonné à telle convention et tout machin, que c'était trop méga trop chouette, etc. Blablabla. Et j'en avais fait une, je l'ai perdue. Ah merde. Bah, moi pour le coup je l'ai mise dans une enveloppe bien en vue, donc je sais très bien que je vais pouvoir la retrouver assez facilement. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'avais fait au début de ma lettre que la Play Azur elle s'était trop bien passée, que j'avais fait un trop bon chiffre et tout. Et c'était pas le cas. Donc je me dis merde, je me suis peut-être plantée quand j'ai écrit le truc. Mais d'un autre côté, je me souviens aussi que j'avais écrit que c'était grâce à cette convention que... Hey, salut Shira Butterfly, bienvenue. Ah là là, dis donc, il y a du monde ce matin. Wouhou. Je suis en train de parler du coup de ma lettre du futur. Je sais pas si tu connais le concept Shira Butterfly. Mais du coup, je disais que j'avais donc écrit que ça allait trop bien marcher la Play Azur au début de l'année. Et que grâce à tout ça, bah, ça avait grave enchaîné des bons trucs pour moi dans le futur. Et en fait, donc la réalité m'a rattrapée, ça s'est pas aussi bien passé que ça. Mais il faut avouer que le fait que ça se soit mal passé, bah, ça m'a poussé à faire plus d'efforts du coup pour développer l'auto-entrepreneuriat et tout. Donc je me dis peut-être qu'au final, voilà, j'ai peut-être pas fait le financier que je voulais sur cette conve, mais c'est vrai que ça m'a apporté des bons trucs pour développer mon activité, donc je me dis peut-être qu'en fait, c'était pas... Enfin, c'était quand même dans l'ordre des choses, quoi. Bah écoute, moi j'en ai fait une juste cette année. C'est la première fois que je teste. Donc j'ai quand même assez hâte de l'ouvrir en janvier 2026 pour voir si y avait certaines choses qui se sont réalisées ou non. Parce que je me souviens des grandes lignes de ce que j'avais demandé à ma lettre du futur. Donc voilà, suspense. Et du coup, donc voilà, j'expliquais que bah là j'ai un super beau livre, je le remontre encore une fois parce qu'il est trop magnifique. Regardez mon livre. Un super carnet, pardon, c'est pas un livre. Où donc du coup je note toutes les manifestations maintenant que je veux voir arriver dans ma vie. Grâce aux nombres angéliques. Donc du coup, bah, par exemple, hier, je suis tombée sur 13h13. Et du coup, bah, j'ai regardé qu'est-ce que ça signifiait le 13-13 dans les nombres angéliques. Et du coup, bah, j'ai fait une petite manifestation, par exemple... C'est horrible parce que je me dis ouais je regarde ce que j'ai écrit et je vois que c'est un truc trop mime c'est tout et je me dis putain j'ai trop honte de le dire à voix haute alors que c'est justement le truc dont il est question en fait. Genre j'avais marqué je mérite d'être célébrée pour ce que je suis, mon manga est merveilleux et je mérite de le présenter comme tel. Et genre vous voyez comment j'ai trop honte de vous le dire à voix haute alors que c'était justement le but de cette manifestation de dire que bah oui c'est le cas et t'as le droit de le dire et t'as le droit de le célébrer wesh. Ah la vache. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de ce genre de manifestation. Faut que je m'entraîne à écrire ce genre de choses. Enfin, faut que je m'entraîne à l'écrire. Parce que plus je l'écrirai, plus je me dirai c'est vrai, c'est vrai. Paillettes, non mais c'est vrai en plus. Bah en fait le problème si vous voulez... Enfin le problème... Je vais vous montrer ma collection de masking tape. Genre j'ai plein de masking tape. De trucs que j'ai eu sur des Ulule ou etc. Bref,
plein de petits rouleaux de masking tape que je n'utilise jamais. Je ne les utilise jamais parce que moi, je fais pas de scrapbooking alors que j'adore le scrapbooking. Je trouve ça magnifique, le scrapbooking. Mais c'est trop de travail, c'est trop d'organisation. Je veux dire, les gens, ils se disent, ouais, parce que t'es artiste, tu sais forcément faire plein de trucs. Mais non, c'est faux. C'est pas parce que je suis une artiste que je sais forcément faire du scrapbooking, par exemple. Donc, bref, du coup, j'ai tous ces masking tape qui s'accumulent et que je trouve super mignons, mais que je n'utilise jamais. Et du coup, je me suis dit, mais vas-y, je vais faire... Oh, attendez. Voilà. Je vais mettre, du coup, des masking tape pour faire, du coup, des délimitations entre chaque jour, en fait. Comme ça, du coup, j'utilise mes masking tape, ils servent enfin à quelque chose. Et puis, du coup, mon carnet, il fait un peu plus propre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, déjà, rien que le fait qu'il n'y ait pas de ligne, j'écris un petit peu tordu. mais oui, c'est trop bien le scrapbooking. Franchement, à chaque fois que je vois tous les carnets, les outils, les règles spéciales pour le scrapbooking, les petits stickers, etc. Machin, je me dis, putain, ça me donne trop envie, bordel de merde. Et je m'y mets pas parce que je me dis, mais c'est long, faut organiser la page pour faire ça joli et tout. Enfin, vraiment, j'aimerais. Mon best friend, il fait du journaling. Ah, je suis trop jalouse, je suis sûre qu'il doit faire des trucs trop beaux, putain. Ah, non, mais vraiment, moi, je rêve de réussir un jour à en faire, de prendre le temps de me dire, allez, vas-y, lance-toi, c'est parti. Et je le fais pas. Genre, moi, franchement, je m'étais dit, vas-y, un jour, je tenterai trop le truc, je ferai comment ça s'appelle? Un carnet de bullet journal spécial des prisonniers du rêve où je ferai des planches entières de stickers à coller en fonction de votre humeur et en fonction des personnages avec plein de trucs et tout, machin. Mais mon rêve de faire un truc comme ça, mais j'ai pas la foi. C'est horrible, j'ai pas la foi, c'est tout. Non. Donc, franchement, mais je suis trop fan, moi, de ce genre de truc. Genre, vraiment, moi, je vois les trucs de bullet journal, je fais, putain, ça a l'air trop bien. Je vois à chaque fois les packs de stickers, je fais, ah, les stickers, c'est ma vie, putain, je peux trop utiliser les stickers. Genre, moi, pour le coup, dans mon grimoire de la positivité, où je marque tous les trucs pour lesquels je suis reconnaissante, ou alors juste les trucs où j'étais trop contente que ce soit arrivé, du coup, je mets toujours un petit stickers pour illustrer, sauf que, j'ai pas forcément un stickers qui s'adapte vraiment bien à chaque situation, donc en fait, je mets juste un stickers que j'ai sous la main, et je me dis, voilà, comme ça, j'ai fait une petite illustration. Mais du coup, ça me dit, j'ai envie de faire plus de stickers. Donc voilà, faut que je trouve le temps de me dire, vas-y, quel genre de stickers je pourrais dessiner et tout. J'arrive jamais à tenir plus de 3 mois un bullet journal, c'est terrible. Mais je te comprends tellement. Je veux dire, déjà, rien que moi, mon grimoire de la positivité, je me mets en fait un rappel sur Note. Attendez, c'est bien ça le nom de l'application. Que je vous dise pas de bêtises. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, tant pis. Non, c'est To-Do, en fait, c'est une application de To-Do list, en gros, que vous pouvez trouver facilement sur PC, sur portable et tout. Et moi, du coup, je me suis mis un rappel, voilà, je me suis mis un rappel tous les dimanches pour que je me souvienne qu'il faut que j'écrive dans mon journal de la positivité. Et mine de rien, le fait d'avoir un rappel, ça m'aide grave à tenir en fait à chaque fois cette tâche, quoi. Et du coup, à chaque fois, je suis là dans mon petit grimoire de la positivité. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'écrivais vraiment des trucs en mode waouh, j'étais trop contente que ce soit arrivé, donc je vais le noter. Et des fois, il y a des moments comme ça où dans la journée, il m'est arrivé des trucs pas forcément cool et je suis en mode faut que j'arrive à trouver un truc positif à dire et j'ai pas d'idée. Du coup, ce que je fais maintenant, et je trouve ça quand même vachement cool, mine de rien, d'être capable de voir les choses de cette façon, c'est que même quand il m'arrive un truc négatif, j'arrive à me dire, ok, il s'est passé tel truc négatif, mais je vais travailler sur ce qui s'est passé, je vais travailler sur moi-même pour que ça n'arrive plus, ou faire mieux la prochaine fois, j'en sais rien, mais genre toujours tourner le truc pour que ce soit plus positif, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est trop beau, c'est mon best friend. Non mais tout ce que le touche à chaque fois il gère de ouf, il m'énerve. Ah tu vois, c'est comme David, il est trop parfait ton best friend, il est trop parfait. C'est quoi déjà un bullet journal, je suis plus sûre. Daisy, tu bois la langue de Molière toi, quoi?
Ça veut dire quoi, ça? Je bois la langue de Molière. C'est quand j'ai fait blablabla. Un bullet journal, en gros, si tu veux, c'est un carnet, en fait, où il y a plein de petits points, points, tout le long de la... Ouais, voilà, c'est bon. Bah, c'est quand j'arrive pas à parler, je suis trop excitée, ok? Mes mots vont trop vite pour mon cerveau, en fait. Non, c'est mon cerveau qui va trop vite et les mots n'arrivent pas à suivre, en fait. Donc ouais, donc un bullet journal, en gros, donc t'as plusieurs pages comme ça avec plein de points dessus. Et en fait, bah, le but, c'est d'écrire, par exemple, ce que t'as fait dans ta journée ou d'écrire tes objectifs. Enfin, c'est vraiment un journal où tu mets vraiment tout ce que tu veux dedans. Et en général, voilà, t'as des petites règles qui sont comment dire, qui sont faites exprès pour ce type d'activité, où du coup tu peux tracer des lignes en pointillés, ou alors tu peux faire des cases déjà prédéfinies et tout, et genre vraiment, mais tu remplis tout, mais de toutes les façons possibles et imaginables. Et en fait, c'est ça qui est à la fois si beau et si dur avec le bullet journal, c'est que la seule limite, c'est ton imagination, et genre... Moi, j'ai envie d'avoir un bullet journal qui est déjà tout prêt. Qui est déjà tout prêt, j'ai juste à noter les trucs dedans. Mais d'un autre côté, c'est pas ça le but. Le but, c'est justement de faire tout ça joli, d'organiser les trucs, de coller des petits stickers de ci, de là pour harmoniser le tout. Enfin, ouais, c'est vraiment... J'ai incroyablement d'admiration pour les gens qui sont capables de tenir des bullet journal et de faire des trucs vraiment beaux et organisé, et esthétique. Et non, mais c'est ma vie, vraiment. Moi, à chaque fois que je vois des exemples de bullet journal ou de scrapbooking, je suis genre... Ah, c'est tellement magnifique. Alors, je sais pas, peut-être qu'un jour, je serai capable de tenir un bullet journal ou de faire du scrapbooking, je n'en sais rien. Mais là, je pourrais vous dire que clairement, j'ai atteint un palier dans ma vie. Si j'arrive à faire ça, j'atteins un palier dans ma vie. Parce que vraiment, mais la papeterie, mais la papeterie, je veux dire, nous les artistes, on se sait, hein, à chaque fois qu'on va dans un magasin qui vend du papier, des carnets, des crayons, des machins, des trucs, mais allez, c'est bon, on est parti. Hein. Une fois, j'avais fait rire comme ça une de mes potes. C'était à l'époque où je collectionnais encore beaucoup les carnets de croquis. Là, c'est vrai que ces dernières années, j'achète beaucoup moins de carnets de croquis pour le coup. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que je dessine beaucoup plus sur des planches de manga que je ne fais des croquis d'illustration comme c'était le cas il y a des années. Donc bref, du coup on allait donc dans un magasin papeterie et tout machin, et je commence à tâter le carnet comme ça, je fais oh là là, t'as un bon grain toi, combien tu fais? Oh là là, 160 grammes. Et genre ma pote elle me regarde comme ça en mode mais comment tu parles à ce carnet? T'es en train de flirter ou quoi? Et moi j'étais genre bah écoute, c'est de la papeterie, moi j'y peux rien, c'est mon truc, ok? Me juge pas, d'accord? Ah non mais vraiment, mais je sais que je ne suis pas la seule, ok? Je ne mérite pas d'être jugée. Je sais que je suis pas toute seule dans mon délire. Ah bah voilà, miam miam la papeterie, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Miam miam papier. La papeterie, un fléau. Non mais c'est vrai, c'est un fléau pour le porte-monnaie. C'est un fléau pour le porte-monnaie. Le papier texturé 300 grammes. C'est ça, putain, mais c'est tellement ça. Ah my goodness. Moi pour le coup, quand je bossais encore au Géant des Beaux-Arts, j'avoue qu'à chaque fois je passais devant le rayon papeterie avec tous ces beaux carnets qu'on venait de recevoir et tout, j'étais genre... Et pour le coup, j'ai quand même un mauvais souvenir lié à cette entreprise parce que j'ai fait un burn-out, mais faut avouer quand même qu'il y avait un truc qui était extrêmement positif avec ce taf, c'est qu'on avait droit de temps en temps à des échantillons gratuits. Genre, on avait droit à des carnets, on avait droit à des stylos, des feutres, je crois même qu'une fois on avait une boîte de crayons et tout, enfin, après ça reste des trucs assez petits, mais... Franchement, je sais pas, je vous dis, je pense pas que c'était tous les mois non plus, mais quand même, de temps en temps, on avait droit à des échantillons et tout, et j'étais genre, mais trop bien, merci bien, oh là là. Et il me semble aussi qu'on avait des réduits en tant qu'employé, je crois qu'on avait moins 15%, un truc comme ça. Donc en vrai, voilà, certes, je me suis pas non plus épanouie dans cette entreprise parce que j'aimais pas la vente. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est clairement le problème de la vente et aussi de bosser à 39 heures, c'était beaucoup. Mais sinon, en vrai, si je m'étais juste contentée de ranger tous les jours des échantillons de
pastel, de comment ça s'appelle, d'aquarelle. Ah, j'adorais ranger l'aquarelle, putain, qu'est-ce que j'aimais ça. Bah, franchement, je serais grave restée dans ce taf, hein, en fait. Hein. Mais voilà, le fait est que bah, on nous demandait surtout de faire du conseil client et que moi, j'aimais pas les gens, donc voilà. On dit jamais non aux échantillons gratuits au réduct, mais tellement. Mais par contre, on dit non au burn-out. Oui, oui, clairement, oui. Oui, 39 heures, oui, franchement. Et je veux dire, j'avais quel âge quand j'ai commencé à bosser là-bas? J'avais 27... Non, attends. 26 ou 27? Je crois que j'avais 26 ans quand j'ai commencé à bosser là-bas. Mais je sais plus sûr. Oh là là, ma mémoire. Bref. Donc ouais, donc j'étais encore dans ma jeunesse, vous voyez, dans mes débuts vingtaine. et vraiment, je pensais trop que j'avais... comment il dit Rock Lee déjà? C'est la fougue de la jeunesse. Voilà, j'avais trop la fougue de la jeunesse à l'époque. Et je pensais grave que j'allais réussir à tenir un 39 heures et à faire mon manga en plus et à réussir à garder ma santé intacte. J'étais trop innocente, vous voyez ce que je veux dire? Et genre, au début, vraiment, ça allait, en vrai. Hein, les 6 premiers mois, je dirais, ça allait. Et puis après, non. Et après, non. Non, en fait, non. Non, en fait, non. Ah oui, non, mais complètement. Ah, ben, après, voilà, comment vous dire? Mon burn-out, je l'ai ressenti au bout de 1 an et demi, je dirais. Au bout d'1 an et demi, je pense que c'est là que vraiment le burn-out s'est fait sentir, en fait. Ben, je pense que c'était juste après la sortie du volume 1. Ouais, donc ouais, à peu près, ouais, au bout d'1 an et quelques, ouais. Parce que vraiment, au début, j'avais trop le feu de Dieu et tout. J'étais en mode, ouais, je peux tout faire, j'ai l'énergie et tout, j'ai la passion. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc voilà, du coup, il y a des moments comme ça, je me dis, oh là là, c'est tellement risqué d'avoir décidé de lâcher les jobs alimentaires et tout. Et puis après, je me rappelle le géant des beaux-arts. Et je me dis, non, en fait, j'ai pas envie de me retaper un temps plein avec mon manga à côté. J'ai envie de vraiment sentir ce que ça fait, de me mettre à fond dans mon projet et de vraiment pouvoir sortir un manga tous les 1 an et demi, plutôt que tous les 2 ou 3 ans. Ce serait plutôt chouette. Ce que je veux dire pour vous, mais même pour moi, en vrai. Hein. Il y a des moments comme ça, je me dis, j'ai envie qu'il sorte plus vite, ce volume, ok. Pareil avec mon 24 heures McDo, ressenti 39 heures pendant 2 ans. Aïe. Non mais j'ai le respect le plus profond pour toutes les personnes qui ont bossé à McDo. Parce que moi, même quand j'étais dans le caca, qu'il fallait absolument que je trouve un job le plus rapidement possible, je me suis dit, je tenterai pas McDo. Je tentais pas McDo parce qu'on a beau te dire, ouais, mais t'inquiète, les horaires aménagés, tout, machin. Non. S'il y a bien un endroit où je sais qu'on est traité comme de la merde, c'est la restauration rapide. Donc non. Non, merci. Merci, mais non. Juste non. Aménager rien du tout. Ah bah ah. En plus. Son suspense, est-ce que mon thé est buvable? C'est encore chaud. Je vous ai fait la promotion de ce thermos. Bon, je rigole parce que j'ai fait la promotion sur ma dernière vidéo récap de la Manga Wave et tout. Et vraiment, mais ce thermos, il est extraordinaire. Mais par contre, il faut doser la température de ce que vous mettez dedans parce que au bout de 2 ou 3 heures, c'est toujours aussi chaud en fait. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ce soit chaud, mais chaud buvable. Parce que sinon, vous attendez toute la journée pour le voir et c'est juste horrible. Mais non, mais vraiment, McDo, ouah, je me dis, mais vraiment, les gens qui arrivent à bosser là-bas, c'est... Waouh. Waouh. Je veux dire, waouh. En tant que demoiselle de 22-24 ans, tu n'es pas une maman ou un papa avec des enfants, donc tu fais tous les horaires possibles. Ah ah. Ok, trop bien. Et du coup, les étudiants qui peuvent bosser que le week-end, enfin... Quoi?
Je serai la personne qui met de l'eau froide pour le refroidir pour au final l'oublier. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Non mais vraiment, genre hier, j'avais réussi à le faire à la température parfaite. Du coup, j'ai pu le boire tout au long de l'après-midi et j'étais genre, température parfaite, température parfaite. Il y a juste vraiment quand il y avait un petit fond qu'effectivement ça commence à devenir tiède. Mais du feu de Dieu ce thermos, du feu de Dieu. Bah il bosse le week-end toute la journée. Oh là 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 là, je te jure alors. Non non mais vraiment, mais McDo quoi, je veux dire... Moi, en plus, j'ai tendance à aller beaucoup moins chez McDo maintenant que je suis en train de devenir végé. Parce que, ben, ils ont très très peu d'options pour les végétariens. Et pour les véganes, j'en parle même pas. Parce que, ils ont quoi? Ils ont les nuggets veggie. Et c'est tout. Ah non, il y a le wrap aux chèvres ou je sais pas quoi, là. Mais, enfin, vraiment, pas grand chose, quoi. Du coup, ouais, j'étais en mode, bon, ben, c'est un peu triste. Mais du coup, bah, j'y vais plus. Moi, je boycotte McDo, alors c'est simple et rapide. Alors, ça m'intéresse. Pourquoi tu boycottes McDo? Moi, dès qu'il y a un boycott, moi, je suis toujours en mode, pourquoi? Je sens le drama. Dites-moi pourquoi. Parce que je sais que là, récemment, quand j'étais allée chez ma mère adoptive, elle m'a dit, mais maintenant, on boit plus de coca dans cette maison. J'ai fait, ok, j'en buvais pas déjà des masses avant, mais ça me va. Donc, moi, je suis toujours intriguée quand on me parle de boycott, savoir si moi aussi je dois boycotter ou non. Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec cette mèche de cheveux là? Hop. Ah non! Voilà. Putain, par contre, rien à voir, mais hier, je me suis fait une bolo végé. Oh là là, ça faisait tellement longtemps, c'était tellement bon. Oh my goodness. Il y a des moments comme ça, mais je suis tellement reconnaissante envers moi-même de savoir cuisiner. Genre, j'étais en train de faire mariner ma sauce, là, je touille et touille, et là, il y a l'odeur qui monte, et je fais... Oh mon Dieu. Du coup, j'ai gardé un peu de sauce pour aujourd'hui, du coup, je vais pouvoir m'en refaire. Je suis trop contente. Oh là là. C'est par rapport... Mais non. Ah bah putain, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Après, le problème pour Coca, c'est que je comprends pour le boycott US, etc. Sauf que le Coca français qui est fabriqué en France, donc on se tire un peu une balle dans le pied. Ah, je pensais qu'il était importé, moi, le Coca. Ok. Ah bah, on apprend tous les jours, moi. J'aime trop à chaque fois, j'apprends des trucs. Bah, après, voilà, c'est sûr que pour une personne qui consomme énormément de Coca, ça peut être un peu compliqué. Mais oui, bah, je savais pas, moi, qu'on fabriquait notre Coca en France. Moi, vraiment, ce genre de produit, en général, quand je me dis c'est étranger, je me dis, bah, forcément, on l'importe. Donc, si j'en consomme pas, je l'importe pas, quoi. J'ai une usine Coca à 20 minutes de chez moi. Ah ouais, donc t'es vraiment, comment dire, tu as vraiment l'information rapidement auprès de chez toi, quoi. Ouais, ok, dac, 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 dac. Je vois, je vois. Putain, c'est marrant, ça. Genre à 20-30 minutes de Marseille. Ok. D'accord. Bah ça alors. Mais dans tous les cas, c'est la même marque. Alors, dans tous les cas, l'argent est quand même donné à la même entreprise. Alors ça, pour le coup, je saurais pas dire. Je saurais pas dire si l'argent va dans l'entreprise qui est comment on appelle ça déjà? Domicilié en France? Implanté en France? Je sais pas, enfin bref. Du coup, je sais pas. Je sais pas où est-ce que va l'argent. J'avoue que moi, le aspect financier, c'est vraiment pas mon truc. Après, bon, l'avantage, c'est qu'il y a quand même d'autres boissons. Heureusement. Mais
Mais bon, après, voilà, une fois de plus, je sais, c'est facile de dire ça quand moi-même, je ne consomme pas cette boisson. L'eau, c'est bien. C'est pas faux du tout. Alors après, le problème avec l'eau, c'est que bah, des fois, comme ça a pas de goût, c'est pas agréable d'en boire. Genre là, littéralement, vous voyez, j'ai ma gourde pour m'hydrater. Mais je préfère attendre que mon thé refroidisse parce que c'est plus savoureux de boire mon thé. Et pourtant, il faut que je m'hydrate. Oh miaou! Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh no! Il va sûrement avoir des... Ah merde! Il va y avoir des parts. Mais c'est des dizaines et des dizaines d'emplois pour des Français. Donc on ralentit l'éco française, pas américaine. Et heureusement qu'il y a d'autres boissons où ils buvaient de l'eau. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Coucou les chats, fais coucou Catra. Attends. Coucou Catra, coucou. Ah. Oui, c'est le miaou. Et oui, c'est Catra, elle est avec nous. J'étais concentrée sur mon miaou. Ah bah voilà. C'est marrant parce que au tout début que j'ai adopté Catra et que je faisais quelques live streams, elle venait pas du tout. Elle venait pas du tout sur les lives et tout. Et genre j'ai l'impression que maintenant voilà, elle sait que ça y est, je suis prête à la montrer au monde. Et que j'ai trop envie que tout le monde voit sa beauté. Que du coup bah maintenant elle vient. Parce que c'est vrai qu'au tout début, je n'osais pas la montrer. Parce que, ben, vis-à-vis de Salem, en fait, j'osais pas dire « Regardez, j'ai un nouveau chat, ça y est, je suis enfin passée à autre chose, ouais !» Et en fait, c'était pas le cas. Donc, je pense qu'elle a dû le sentir, en fait, qu'elle s'est dit « Ouais, non, c'est pas encore le bon moment pour montrer mon adorable frimousse. » Et genre, voilà, bah, maintenant, du coup, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que j'ai envie que le monde sache à quel point j'ai de la chance d'avoir un petit bébé aussi adorable. Miou miou miou. Genre vraiment, mais je trouve que j'ai quand même énormément de chance par rapport aux chats que j'ai eus. Parce qu'à chaque fois, je tombe sur des chats ultra câlins. Oh, des chats ultra câlins qui ont absolument aucun souci à se laisser prendre dans les bras, à se faire caresser, etc. etc. Donc franchement, je me dis, mais voilà, quelle chance, quelle vénarde je suis, putain. Le chat de mon meilleur ami est adorable, il est tout petit, genre petite boulette noire, mais il est tout vieux. Ah merde. Ah, ça y est, c'est fini. Bah, j'espère qu'un jour je pourrai dire que Catra elle est vieille, ok? Ouais, mon rêve, moi, qu'elle vive plus d'une vingtaine d'années, Catra. Elle a intérêt d'ailleurs. C'est pour ça que des fois je suis en train de faire un truc, genre sur ma tablette par exemple, et elle vient récupérer de l'affection. Et je suis genre, ah, mais je suis en train de faire un truc. Et puis après, je repense à Salem et je me dis, non, viens, ma chérie. Viens faire des câlins. Viens quémander de l'affection. Je suis prête à te donner toute l'attention que tu mérites. Parce que c'est vrai que la dernière journée que j'ai passée avec Salem, ben, il était dans... J'étais assise en tailleur sur mon canapé. Et il était dans mes jambes. Et j'avais ma tablette et je jouais comme ça alors qu'il était en train de pioncer dans mes jambes. Et je me disais que ça devait être une bonne journée et tout, mais franchement, avec le recul, je me dis
J'aurais dû plus souvent le caresser quand il venait, même quand j'étais en train de bosser et tout. Mais bon, bah, c'est comme d'habitude, hein. C'est toujours quand les choses sont finies qu'on se rend compte de ce qu'on aurait dû faire, quoi. D'où le fait que, bah, avec Catra, voilà, dès qu'elle arrive, dès qu'elle a besoin de câlin, dès qu'elle a besoin de jouer, ben, j'essaye autant que possible de lâcher ce que je suis en train de faire pour faire ce qu'elle a envie, quoi. Mon chat qui me glue H24. Ah, mais ils sont précieux, nos animaux, faut en prendre soin. Là, ces derniers temps, elle s'est remise à dormir avec moi. Alors que jusque-là, elle le faisait plus. Du coup, je me dis, bon, ma foi, si ça te fait plaisir, ma chérie, bah vas-y, viens avec moi, on est bien, hein. Alors du coup, je rigole parce que j'avais décidé un thème pour aujourd'hui et j'en ai absolument pas parlé. Genre, j'en ai parlé au tout début et puis après, on est parti dans nos conversations. J'ai complètement zappé de poursuivre sur la trame du truc et ripper le thème. Non mais c'est trop ça, hein. C'est trop ça. Mais en vrai, RIP le thème. Mais c'est pas grave, RIP le thème. Parce que moi, je me mets un thème histoire de me dire que j'ai quelque chose à raconter si jamais il y a personne. Ça, c'est vraiment, voilà, mon petit truc à moi, c'est de me dire, bon, si jamais j'ai personne pour avoir un sujet de conversation, bah du coup, j'ai un thème, j'ai un fil conducteur sur lequel me raccrocher. Mais du coup, je suis trop contente, en fait, de pouvoir zapper, de dire RIP justement le thème, parce que, bah, au final, ça veut dire qu'on a juste eu plein de trucs à dire et en fait c'est trop bien quoi. Et du coup le thème c'est les nombres angéliques à la base. Du coup ouais je voulais parler des messages positifs du 0000. Alors 000. Alors c'est marrant parce que on pourrait croire quand on va sur la page du site que chaque message, enfin chaque numéro... Non, pas à ce point-là, non. Juste 000. Ça va pas aussi loin les nombres angéliques, ok. En général, je crois que le plus que tu peux avoir, c'est une succession de 5 chiffres angéliques. Je crois que ça va pas au-delà. Qu'est-ce que je voulais dire donc ouais. Donc à chaque fois je vais sur le site, oui tu auras essayé mais non ça ne marche pas comme ça. C'est qu'au début je me disais ah là là tel nombre c'est ça sa signification et tout machin, mais en fait je me rends compte que à chaque fois que je débarque sur la page du début, bah en fait c'est vraiment un truc qui ressort mais à chaque chiffre. Genre là par exemple c'est dit le numéro d'ange 000 est une puissante combinaison de numérologie et de messages spirituels qui peuvent vous guider dans votre voyage. Alors déjà tu sens que le truc il a été traduit de l'anglais en français parce que c'est pas tout à fait cohérent parfois au niveau de la grammaire et ouais juste de la grammaire, j'allais pas dire l'orthographe donc juste la grammaire, parce que là ça dit qui peut... Attends, est une puissante combinaison... Ah oui, donc il peut vous guider dans votre voyage. Non, en fait, j'ai rien dit. je suis pas fatiguée, non, c'est faux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Beaucoup l'interprètent comme un bon signe pour prêter une attention particulière aux événements, aux personnes et aux circonstances de notre vie. La présence de ce nombre sacré dans nos vies signale que souvent un champ... blablabla. Tu vois, je charcute encore la langue de Molière, comme tu dis. Maintenant, à chaque fois que je vais faire ça, je vais penser à ce que tu as dit. La présence de ce nombre sacré dans nos vies signale souvent un changement significatif dans les énergies qui nous entourent ou un éveil à des aspects essentiels de notre moi intérieur. Moi intérieur. Pourquoi j'ai fait la liaison, il n'y a pas de S? Je ne sais pas. Alors, principaux enseignements. Voir le nombre d'anges 000 sur un tableau de vision ou dans la vie quotidienne est un signe encourageant de la part de vos anges gardiens qui vous guident vers de nouveaux départs et des possibilités infinies. Le nombre d'anges 000 signifie une connexion profonde avec le Créateur infini et les énergies féminines divines, encouragement le développement spirituel et l'alignement avec votre but supérieur. Les rencontres répétées avec le nombre d'anges 000 dans les séquences de nombres servent à vous rappeler les opportunités infinies qui s'offrent à vous, vous incitant à embrasser votre potentiel et à avoir confiance dans le voyage qui vous attend.
Bon, après, des fois, il parlait aussi des flammes jumelles. Et bon, bah, j'ai essayé de regarder un peu à quoi ça correspond, les flammes jumelles. J'ai l'impression que c'est un peu un truc comme les âmes sœurs. Moi, personnellement, hier, j'ai essayé de me faire un petit tirage en mode est-ce que j'ai une flamme jumelle? Et toutes les cartes, elles sont barrées par terre. J'étais genre ok, de toute évidence, ce n'est pas le bon moment. Du coup, j'en ai récupéré plusieurs. Et quand j'en ai retourné une, il y avait marqué mieux vaut ne pas demander. Et quand j'ai retourné le deck, il y avait marqué bénédiction cachée en mode en gros, c'est peut-être mieux que tu poses pas la question. C'est peut-être mieux que tu n'obtiennes pas la réponse. Genre, à un moment, j'ai sorti mon pendule en quartz rose que j'aime bien utiliser du coup quand je questionne par rapport aux relations et tout. Et genre, juste, je l'ai pris comme ça, j'ai fait est-ce que tu m'autorises à te poser une question? Le truc, il a fait nope. J'ai fait ok, très bien, je ne dirai plus rien dans ce cas. Les cartes, non mais c'est trop ça. C'est trop ça. Mais moi, du coup, je ne les contrarie pas. Hein. Quand elles me disent non, je fais ok, bah d'accord, c'est non, quoi. Donc, je me suis dit, ok, ben, je ne me renseignerai pas davantage sur les flammes jumelles. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si de toute évidence, il faut pas que je demande pas. Voilà. Alors, ensuite, donc la signification d'ange du numéro... blablabla. La signification du numéro d'ange 000. Le nombre d'anges 000 est porteur d'un message profond et puissant provenant du monde spirituel. Lorsque vous rencontrez ce nombre à plusieurs reprises, il signifie la présence du divin et vous rappelle l'immense soutien et les conseils qui vous sont offerts. Le nombre 000 est une représentation de l'infini et du potentiel infini qui réside en vous. De nombreuses personnes perçoivent ce nombre d'anges comme un signe de nouveau commencement et de nouveau départ. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de nombres angéliques qui sont liés au nouveau départ parce que, bon, après moi je regarde surtout les nombres qui ont un rapport avec le chiffre numéro 1, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez souvent les nouveaux départs, tout va bien dans ta vie, va dans ce chemin, etc. Blablabla. Il vous encourage à vous débarrasser de toutes les limitations ou croyances négatives qui vous retiennent et à embrasser les possibilités infinies qui vous attendent. Vous voyez, ça c'est vraiment la raison pour laquelle j'aime à chaque fois me documenter sur les nombres angéliques. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression cette année, et peut-être un peu au début l'année dernière, que j'ai vraiment commencé à prendre conscience des pensées limitantes, des croyances limitantes, de toutes ces phrases en fait que la société ou notre entourage nous répète jour après jour et qui fait que ça diminue notre confiance en nous et en ce qu'on pense être capable de faire en fait. Et autant moi pour le coup je suis pas croyante dans le sens je suis pas dans la religion chrétienne, catholique, etc. Par contre, effectivement, je suis beaucoup plus dans la spiritualité, genre l'univers a un plan pour nous, etc. Ça, c'est vraiment ma croyance pour le coup. Et ça aide vraiment beaucoup à relativiser en vrai. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien regarder à chaque fois les nombres angéliques, parce qu'à chaque fois, c'est en gros, embrasse le positif, crois que tu es capable de faire les choses, parce que en vrai, même sans croire au spirituel, à partir du moment où tu crois que tu es capable de faire quelque chose, t'as quand même beaucoup plus de chances de réussir à faire la dite chose que si tu t'en convaincs de base que t'es pas capable d'y arriver en fait. Donc du coup je trouve que c'est quand même vachement sympa de faire ce genre de petits messages de temps en temps parce que moi pour le coup à chaque fois que je vois par exemple une suite de chiffres qui me dit vos anges croient en vous, vos anges vous protègent, vos anges sont là pour vous guider sur le chemin de la réussite, etc. À chaque fois je me dis ça fait du bien. Donc voilà, je sais que c'est libre à chacun et chacune de croire ou non en ce genre de choses, mais moi pour le coup ça me fait du bien. Donc, donc voilà la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, parce que je me dis si moi ça m'a aidé, peut-être ça pourra aider d'autres personnes. Sachant que c'est totalement gratuit de croire en ce qu'on veut, donc pourquoi se priver, voyons. Voyons. Le nombre 00 vous rappelle également de vous connecter à votre moi intérieur et de puiser dans votre intuition. Il vous incite à faire confiance à votre instinct et à avoir foi dans le chemin de vie qui se déroule devant vous, même s'il semble parfois incertain. Donc voilà. Pour le coup, moi c'est vrai que surtout, surtout en ce début d'année, ok, j'ai un truc de numérologie. Cette année, j'ai 25 ans. Le 25 mars 2025. Oh my goodness!
J'ai envie de croire que c'est mon année et ça fait du bien. Ah ouais, putain, attends, je vais vérifier par curiosité s'il n'y a pas 25-25. C'est où qu'on cherche? Ça doit être là-dedans. Numéro des anges. C'est où qu'on fait recherche? Exclure, non, je m'en fous. S'inscrire, non, je m'en fous. Essayer de... Ah, ça doit être ça. Alors... Alors, t'as dit quoi? 25 mars 2025. Alors, je vais mettre mars. Je vais mettre 25 mars. Et je vais mettre 2025. Et du coup, voilà. Calculer. Pourquoi ça marche pas? Mes jeux. Calcul, wesh. Bon, ça va pas fonctionner. Tant pis. Mais du coup, à la base, normalement, il y a tous les numéros d'Anja. Voilà, je me disais aussi. Alors, voilà, je vais taper 25-25, par exemple. Principaux enseignements. Changements importants. Indique des changements et des transitions majeures dans votre vie menant à la croissance et à la transformation. Un état d'esprit positif. Encourage le maintien d'une perspective positive afin d'attirer des résultats et des opportunités positives. Bien-être spirituel. Souligne l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans votre cheminement spirituel. Guidance des anges gardiens vous rappelle que vos anges gardiens vous envoient des pensées positives et vous soutiennent dans les périodes de changement. Alors, voilà, ça c'est juste rappel de ce qu'il vient de dire. Ça on s'en fout. Document, on s'en fout. L'essence spirituelle. Non, ça on s'en fout. Symbolique. Ça peut-être ça peut être intéressant. Voyons voir. Le chiffre 2 résonne avec la dualité, le partenariat et l'équilibre, ce qui suggère que vos relations et vos interactions avec les autres sont essentielles à votre croissance. Le chiffre 5 symbolise la liberté personnelle, les leçons de vie apprises par l'expérience et une attitude positive face au changement. Ensemble, ils forment un message d'encouragement à garder la foi alors que vous subissez les transformations inévitables de la vie, vous rappelant que ces changements sont alignés avec la découverte de votre vrai moi et de l'accomplissement de votre but divin. Voilà. Ouais, ça arrive qu'une fois dans une vie, ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ça colle assez bien. Bah écoute, tant mieux. La signification professionnelle du nombre d'anges 2025. Moi, je regarde toujours le professionnel. Toujours. Signifie une période de transition qui pourrait conduire à des opportunités épanouissantes. Voilà ce qu'il faut retenir. Accueillez les nouvelles opportunités. Soyez ouverte aux changements dans votre parcours professionnel car ils peuvent vous rapprocher de votre véritable vocation. Recherchez l'équilibre. Essayez de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée pour favoriser votre bien-être et votre développement spirituel. Suivez vos passions. Réfléchissez à la manière dont votre carrière peut s'aligner plus étroitement sur vos passions et vos intérêts. Les professions qui résonnent particulièrement avec l'énergie de 25-25 sont les suivantes. Les arts créatifs, les professions de santé, la défense de l'environnement et l'enseignement spirituel. Ce nombre souligne l'importance de trouver un travail qui non seulement vous apporte une aide matérielle, mais qui vous comble également sur le plan spirituel. Tada! Voilà, tu vois, c'est pour ça que moi j'adore regarder ces trucs-là, parce qu'à chaque fois je suis en mode... C'est toujours tellement positif et ça m'encourage tellement à aller de l'avant, c'est tellement chouette. Genre en général, t'as aussi les forces associées au nombre des anges. Alors,
Tapatapata, fait ressortir des forces qui peuvent vous donner de l'autonomie dans votre voyage. L'adaptabilité, s'adapte facilement aux nouvelles situations et accueille positivement le changement. Optimisme, maintenir une perspective positive malgré les défis en ayant confiance dans le plan de l'univers. Connectivité spirituelle, approfondissement de la connexion avec le monde spirituel, de l'amélioration de l'intuition et de la guidance. Et enfin le courage, trouver le courage de se libérer de ce qui ne vous sert plus et poursuivre votre véritable voie. Tirer parti de ces forces vous permet de naviguer dans votre voyage de transformation avec grâce et confiance. Par contre, au niveau des faiblesses de ce nombre, on peut être confronté à de l'indécision, difficulté à faire des choix à cause de la peur de l'inconnu, agitation, une tendance à rechercher des changements constants sans intégrer pleinement les leçons précédentes, idéalisme excessif, attente irréaliste à l'égard des chemins spirituels ou des changements de vie. Donc en gros, faut que tu crois que ça va changer dans le bon sens, mais faut que tu prennes en considération les choses sous ça s'est pas bien passé avant, et faut quand même pas en demander trop non plus. Donc voilà. Voilà. C'est vraiment, écoute, la numérologie. Moi, tu vois, c'est vraiment pour ça que j'adore ce genre de truc, parce que t'as toujours un truc qui résonne. Après, voilà, l'avantage avec ce genre de truc, c'est que vraiment, tu le trouves sur Internet, c'est gratuit. C'est gratuit, ça te fait du bien au moral. Par contre, faut faire juste plus attention quand tu décides de faire de la guidance avec des médiums ou des voyantes, etc. etc. Là, vraiment, y a quasiment tout qui résonne. Et ben voilà. Mais voilà, moi je te mets par contre très en garde par rapport aux médiums et aux voyantes, parce que moi vraiment je ne consulte personne qui ne m'a pas été recommandé avant. Genre il y avait un gars comme ça que j'avais été consulté il y a 2 ans je crois. Non attends. Non c'était il y a 3 ans. J'avais consulté 2 voyants cette année-là, en 2022. Le premier il était au top. Je veux dire c'est un voyant qui n'a eu des guidances par rapport à moi que 2 fois dans ma vie. Une fois, je savais même pas qu'il avait vu des choses sur moi, c'était à mes parents qui en avaient parlé. Et la deuxième fois, c'est moi qui suis allée le voir quand je me sentais totalement perdue professionnellement, que je venais de rentrer dans le sud et que je me sentais pas bien, que je voulais faire mon manga, mais que je bossais pour mes parents et que ça se passait pas bien, etc. Et du coup, mon père, il m'avait dit, tiens, t'as qu'à aller voir le voyant qu'on avait vu à l'époque, il y a plus de 10 ans, qui avait prédit que t'irais faire des études en région parisienne et tout, et que merci à ce monsieur du coup d'avoir pavé la voie pour que je fasse une école de manga. Et donc du coup quand je suis allée retourner le voir, j'étais donc dans le dépit le plus total, hein, vraiment là au niveau dépression on était... Et du coup je viens le voir et je lui dis bon, niveau professionnel, vous voyez quelque chose ? Et genre, donc je rappelle, donc c'était donc en 2022, et le mec m'avait dit, écoutez, vous, clairement, vous êtes fait pour être votre propre patronne et tout, vous n'êtes pas fait pour bosser pour quelqu'un, et clairement, voilà, vous avez déjà un projet professionnel et tout, sauf que, vous y croyez pas pour l'instant. Et j'étais genre, à qui la faute? Mais bref, il avait totalement raison sur le fait que, voilà, du coup, j'avais mon manga que j'aime d'amour, mais c'est vrai que je croyais pas en le potentiel du projet, de me dire que, si, ça y est, c'est bon, je peux en vivre et tout. Et il m'avait dit, moi, franchement, je vous vois d'ici 3-4 ans, vous en vivez, quoi. Et j'étais genre, sérieux? Et genre là, du coup, voilà, on est en 2025, et donc c'est effectivement 3 ans après. Et ça y est, j'ai enfin pris la décision de tout lâcher et de vivre de mon manga. Et du coup, je me dis, putain, mais le mec, vraiment, lui, c'est un bon, quoi. Donc on se revoit l'année prochaine pour voir si j'ai stabilisé ma situation. Mais il avait quand même dit 3-4 ans. Et faut savoir que quand j'ai pris la décision de lâcher mon entreprise avec mon job alimentaire et tout, je pensais absolument pas à ce qu'il m'avait dit. Genre, j'avais complètement zappé. C'est vraiment revenu un peu plus tard que je me suis dit, putain, mais attends, il avait pas dit 3-4 ans. Et du coup, j'étais genre, mais putain, mais visionnaire, le gars. Visionnaire.
Il m'avait dit, ouais, vous inquiétez pas au niveau financier, tout va bien se passer et tout. J'étais là. J'espère. Ah oui, bien sûr, pour le moment, je fais moi-même tirage de cartes, tarot et oracle notamment. Ah, let's go! Ça me fait trop plaisir de rencontrer une autre personne qui est initiée à ce genre de choses. Ah, j'aime bien. Ah là là. Mais vous voyez, c'est marrant parce que je crois que ça devait être dans un autre des trucs de nombre angélique que j'avais lu. Ou alors c'était dans une des guidances de la médium que j'aime beaucoup sur YouTube en ce moment. Parce qu'elle, vraiment, mais que du positif. Genre, c'est pour ça que j'adore regarder sa chaîne, c'est qu'à chaque fois qu'elle parle d'un truc, c'est toujours du positif. Genre, elle te dit que tout va bien se passer, que tu vas finir par retourner la situation et tout. Et genre, même, voilà, quand elle te dit, ouais, t'as vécu des trucs difficiles, ou là, il va t'arriver des trucs et tout machin, mais genre, en gros, le simple fait qu'elle te dit, ok, ça va bien se passer, bah, dans ton cerveau, ça libère un truc en mode, ça va bien se passer. Et même si t'arrives des merdes, t'arrives quand même à passer au-dessus en te disant non, non, je vais faire ce qu'il faut et ça va bien se passer. Et genre vraiment, elle avait dit dans un tirage il y a pas longtemps, faut vraiment que si vous tirez vous-même les cartes, que vous avez comment on appelle ça, que vous avez... Ah, c'est quoi le mot? J'ai le mot appétence dans la tête, mais je sais que c'est pas ça. Si vous avez voilà, une affinité avec le spirituel et tout, faut pas hésiter à en parler. Faut le dire, en fait, parce que vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous. Et en fait, il n'y a pas de honte à en avoir. Et c'est vrai que comment... Moi, ça fait depuis ouais, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment depuis le début de l'année, parce que même si j'ai toujours été attirée par le monde spirituel, j'ai jamais osé vraiment plonger dedans comme je le fais en ce moment. Mais ça m'apporte que du positif, genre vraiment que du positif. Il y avait une meuf comme ça il y a des années qui m'avait dit que je prenais ça par-dessus la jambe, que moi c'était juste par rapport à Charmed et tout, que je m'intéressais au monde spirituel et que le fait que je m'y intéressais pas de manière sérieuse, ben ça faisait que j'étais pas entre guillemets digne d'entrer dans ce monde-là. Et en fait, ça m'apporte tellement des bonnes choses. Genre à chaque fois je rencontre des personnes comme toi, par exemple Shira qui pratique aussi. J'ai rencontré plein d'autres nanas qui tirent les cartes, qui aiment les oracles, qui pratiquent la sorcellerie à leur façon et tout. Et je me dis mais quel bonheur. Quel bonheur, putain, mais vraiment, mais du coup, voilà, c'est toujours le truc de se dire, quand je vais parler de cette passion avec une personne sans savoir si elle-même, elle a un intérêt pour ça, bah, il y a toujours ce truc du, et si je me fais juger? Genre, je sais pas. Mais du coup, voilà, à chaque fois j'en parle, je tombe toujours sur des gens qui sont très ouverts d'esprit, ou alors même qui sont eux-mêmes intrigués par ça, et du coup, je me dis... Qu'est-ce qui me faisait vraiment peur au final? Il suffit d'en parler, c'est tout. Tu trouveras toujours des personnes qui aiment. Que ce soit vrai ou pas, ça laisse la possibilité de rêver en fait. Mais c'est totalement ça. C'est ce que je me dis à chaque fois. Parce que tu sais, moi du coup, j'ai quand même été élevée par des parents très rationnels. Et pour le coup, bah, à chaque fois que je regarde ces vidéos ou que je me fais moi-même une séance de guidage et tout... y a toujours ce petit moment où la partie rationnelle de mon cerveau, elle est en mode ouais, non mais t'as tiré des cartes et tout machin, mais ça veut pas forcément dire que c'est du vrai, ça veut pas forcément dire que ça va arriver, ça va forcément dire que si, que c'est machin. Mais voilà, comme tu dis, on fait de mal à personne, on tire nos cartes, ça nous fait du bien, ça nous apporte des messages positifs. Donc en fait, pourquoi ne pas y croire en fait? C'est le pouvoir de l'imagination, de la pensée positive. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus tu vas croire à quelque chose, et plus ça va pouvoir devenir vrai, en fait. Je veux dire, c'est un truc con, tu vois, mais quand t'es athlète, par exemple, tu t'encourages à te dire que tu peux nager à une certaine vitesse, que t'as le potentiel en toi, les ressources en toi, et en quoi c'est différent, en fait, avec le monde spirituel. Enfin... Plus tu vas te convaincre que quelque chose est vrai, plus ça va t'apporter ce que tu as besoin, en fait. Je disparais pendant un moment. Si tu es toujours là quand je suis dispo, je reviens. Sinon, je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Et putain, j'ai même pas vu l'heure qu'il est. Putain, je suis censée finir dans 1 minute, les gars. Je
suis censée finir dans 1 minute, mais c'est tellement intéressant ce qu'on raconte que j'ai pas envie de partir. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Je sais pas du tout, je pense que je vais partir, je sais pas quand. Mais moi, je suis lancée sur ce sujet, j'ai pas envie de m'arrêter, wesh. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que tu reviens, mais si c'est dans plus d'1 heure, je suis pas sûre, parce qu'après, mon ventre, il va me dire « J'ai faim, putain, bordel de merde !» Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir, donc je te souhaite une bonne journée au cas où, et sinon, bah, à lundi, très certainement, ou bah, mercredi, comme on l'avait prévu. Bisous, bisous. Oui, ce sera l'heure du miam miam, exactement. Et moi, malheureusement, je suis quelqu'un de réglé comme une horloge. Genre, en gros, moi, je mange à heure fixe. Et si je mange pas à heure fixe, je deviens très irritable. Genre là, c'est vous dire à quel point la conversation m'a stimulée. Ah mon dieu, il est 11h11. Ah oh miaou. Ah bah voilà, ça c'est le signal de Katra pour me dire « Joue avec moi, maman !» Katra, elle aime bien m'apporter ce petit machin là pour que je lui lance. Sauf que au début, elle me le rapportait et maintenant, elle le fait plus. Donc là, je vais lui lancer. On va voir ce que ça donne. Ok, alors il faut que je vous raconte l'action en fait. J'avais donc sur la trajectoire de mon lancer le fauteuil. Du coup, je lance la boule. La boule ricoche sur le fauteuil, retombe par terre. Sauf que Katra, elle a juste suivi le moment où c'est tombé sur le fauteuil. Du coup, elle a foncé sur le fauteuil. Et là, elle était sur le fauteuil en mode où est-elle? Où est la balle? Oui, je me moque de toi, ma chérie, mais c'est avec bienveillance, ok? Parce que t'es tellement drôle, ma choupette. Tu le sais que tu es drôle, ma chérie. Et ça bave quand même pas la fois où je lui lance la balle. Et il y avait des cartons le long du mur. Du coup, je lance. Et du coup, la balle atterrit dans un carton. Sauf que elle a juste vu la trajectoire de la balle. Et du coup, elle fonce. Et genre, elle regarde comme ça. Mais où est la balle? Et moi, j'étais genre... Ma chérie, elle est dans le carton. Et j'attendais de voir si elle allait être intelligente et poser les pattes au-dessus du carton pour regarder dedans, mais... Oh my gosh. Heureusement qu'elle est mignonne. Hein. Bah ramène. Ramène la balle. Je vais pas me déplacer, ma chérie. Oui, c'est cette balle-là, oui. Ah, vas-y, ramène. J'ai dit ramène la balle, pas te ramène-toi. Qu'est-ce que tu... On leur pardonne leurs 2 neurones. Non mais je te jure. Je te jure, putain. Ah ma gauche. Ah non, mais les chats, vraiment, mais ces créatures extraordinaires, quoi. Vraiment, je comprendrai jamais les gens qui aiment pas les chats. Parce que je veux dire, ils sont gentils, ils sont câlins, ils sont doux, ils sont joueurs, ils sont fun, enfin... C'est pas pour rien quand même qu'il y a des centaines de milliers, de milliards de vidéos de chats qui jouent, quoi. C'est bien pour une raison. Ah, ma petite choupette, putain. Non, mais vraiment, mais j'ai tellement de chance de l'avoir, cette beauté. Oui, j'ai de la chance de t'avoir, mon bébé. Je t'aime. Tu le sais que je t'aime. Non, vraiment, je suis retombée... Enfin, je suis retournée, pardon, il y a pas longtemps au dispensaire où je l'ai adopté. Parce que du coup, j'avais des objets que j'avais de Salem qu'elle ne se servait pas, genre un panier, par exemple. Ça me semblait con, tu vois, mais elle préférait de loin une boîte en carton qu'un panier doux et moelleux. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, puisqu'elle ne l'utilise pas, ma foi, je vais aller le donner, quoi.
Donc du coup je suis allée les voir et tout ça, je leur ai fait bon bah voilà, j'ai ce panier dont elle se sert pas, plusieurs grattoirs dont elle ne se sert pas non plus, elle préfère mon paillasson. Donc du coup bah, j'ai fait écoutez, peut-être qu'il y aura d'autres animaux qui auront plus l'utilité de ces objets que la mienne, donc bah, c'est avec plaisir que je vous les offre quoi. Et du coup bah, j'en ai profité pour leur dire bah voilà, je l'ai adopté chez vous l'année dernière et franchement c'est la meilleure décision de ma vie. Elle est vraiment trop mignonne, vraiment c'est l'amour fou entre nous, vraiment que demander de plus quoi. Ah bah voilà. Ben voilà. Non mais vraiment, je te jure, la toute première fois, c'était avec une boîte à chaussures. Que j'avais reçue du coup pour Noël, je crois. J'avais donc cette boîte à chaussures. J'ouvre la boîte, je sors les chaussures. Et à un moment, je la vois qui vient renifler le carton de la boîte, là, comme ça. Je regarde, je fais... Ok. et genre après, elle se fout dedans. Et là, elle frotte sa tête pour mettre son odeur sur la boîte et j'étais genre... C'est tellement mignon. C'est tellement mignon, putain. Non mais sérieux, quoi. Les chats, quoi. Je veux dire, allô. Allô, quoi. Les chats, bordel. Moi, j'étais trop triste quand j'étais gamine. Mes parents, ils voulaient pas d'animaux à la maison. Alors oui, ça perd des poils, un chat, oui. Et alors, tu laves tes draps et puis voilà. Oh. Par contre, ma cousine, elle m'a parlé apparemment d'un gant magique que quand tu caresses ton chat avec, ça lui retire ses poils en trop et tout. J'étais genre, il me faut ce truc. Il me le faut. Ok, tu l'as vu, mais est-ce que tu l'as testé? Parce que moi, je l'ai pas testé pour le coup. Elle m'a dit qu'elle l'avait acheté où? À Truffaut, je crois. Je crois que c'était ça le nom. Et du coup, ouais, je lui ai dit, putain, mais vas-y, ce serait trop bien. Parce que moi, j'ai déjà essayé de brosser 4A avec la brosse. Et de toute évidence, ça lui a pas des masses plu. Alors non, parce que la mienne adore la brosse. Ah, t'as de la chance. Alors après, voilà, je me dis... Est-ce que moi, c'est moi le problème pour le coup? C'est peut-être moi qui brosse mal, hein, qui lui fait mal quand je brosse, qui tire trop, j'en sais rien, c'est possible aussi. Parce que je suis pas non plus la personne la plus délicate du monde. Mais voilà. Il y a certains chats qui aiment pas, je crois. Ben, pour le coup, moi, le problème, c'est qu'elle a quand même des poils assez longs, donc je me dis, il faudrait quand même bien qu'à un moment donné, je me décide à faire quelque chose, quoi. Donc te blâme pas. Merci. Parce que c'est vrai que pour le coup, Salem non plus, il aimait pas tellement la brosse, mais encore lui, il avait les poils plus courts que ceux de 4A. Donc, mais oui, le gant pourrait carrément être une solution. Donc il faut absolument que je mette la main sur cet outil miracle. Parce que pour le coup, voilà, elle adore faire des câlins. Donc je me dis, il suffirait qu'un jour, voilà, elle soit collée à moi, que je prenne le gant et je fais... Voilà. Je sais pas si c'est la taille de la toile le problème, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que d'habitude que de tracer des traits avec ce dessin. Vous vous rendez compte quand même que c'est seulement la 3e illustration que je fais de l'année? C'est ouf. C'est quand même assez ouf. En même temps, j'ai envie de dire, j'ai une toute nouvelle organisation et tout. J'essaie quand même de me concentrer beaucoup plus sur la sortie du volume 3, j'allais dire, du volume 4. Donc c'est un peu normal aussi que j'ai pas vraiment le temps de faire des petites illustrations couleurs pour le plaisir. Mais de temps en temps, quand je suis en train de faire mes visuels de poste sur Canva, je me dis, bon, ce serait quand même bien de renouveler un peu les comment ça s'appelle, les visuels que je peux proposer sur certains posts, quoi. Vu les poils, attends-toi à en voir voler de partout après une séance de brossage. Ok, je note. Je te comprends, je bosse plus sur des planches ou des projets de crochet, donc moins d'illustrations. Mais bon,
Mais bon, entre nous, entre nous, moi, je préfère de loin acheter un manga ou une BD que des illustrations. Et c'est trop sympa que tu te sois mise au crochet. J'ai l'impression que c'est grave le truc en trending en ce moment, le crochet. J'ai une autre de mes potes, celle qui m'a offert le super carnet. Elle aussi, elle s'est mise au crochet l'année dernière. Je suis genre, mais c'est quoi la nouvelle vibe sur le crochet? D'où ça sort cet engouement? Enfin, moi, je trouve ça mignon et tout. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Et du coup, je suis genre, qui a lancé la trend? Qui? Il nous faudrait 4 paires de bras en plus. Mais tellement, putain, c'est tellement vrai. Oh la vache. Ah, mais là, tu vois, c'est le moment, tu vois, où je repense à Naruto quand il découvre la technique du multiclonage. Et je me dis, mais voilà, c'est ça qu'il me faudrait. Être capable d'avoir au moins 2 autres clones. Ce serait parfait. Il y en aurait une, elle ferait des illus. Il y en aurait une autre, elle ferait du manga. Il y en aurait encore une autre. Elle ferait les posts sur Canva et les trucs de réseaux sociaux et tout. Mais le multiclonage, quoi. Le multiclonage, ce serait ça, la solution la plus parfaite pour nous permettre d'arriver à tout gérer, quoi. Ça fait quelques années que j'en fais du crochet et ça me détend de fou. Ah. Donc toi, t'aimais ça déjà avant que ça devienne famous, en fait. Mais franchement, je te jure, il y a pas longtemps, je suis tombée sur la vidéo d'une artiste. Comment elle s'appelle? Kono Koneko. Ah, je sais plus. Mais bon, bref, elle fait de la papeterie. Elle fait aussi des sacs, des trousses, des. Comment on appelle ça du coup? C'est pas de la papeterie quand c'est du tissu, c'est parce que c'est pas du crochet qu'elle fait. Ah putain. Enfin bref, elle fait plein de trucs. Attends. Je vais vérifier ça, je vais te dire. Parce que il me semble qu'effectivement, elle faisait du cosplay. C'est ce qui a fait qu'elle s'est mise à faire des trucs comme ça. Koneko. Alors peut-être c'est la même personne, mais avec 2 comptes différents. Parce que j'ai l'impression en regardant sa tête. Oui, c'est la même personne. C'est ça. Un compte cosplay où elle fait de la papeterie couture, voilà, exactement. Et genre, il y a pas longtemps, du coup, elle avait fait une vidéo que j'ai très envie de reprendre à ma sauce, où elle se montrait en fait. Moi, ne serait-ce que pour gérer mes réseaux sociaux. Franchement, ce serait génial. Mais avant ça, déjà, il faudra que j'apprenne à gagner un peu mieux ma vie. Et aussi, je me dis, va falloir aussi que j'apprenne à déléguer. Ça, je pense que ce sera étrangement la partie la plus dure. Parce que autant, voilà, je me dis, par exemple, voilà, le montage de vidéos, les tournages, etc., etc., je me dis, forcément, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, d'un autre côté, je me dis, admettons un jour, je trouve, j'ai suffisamment d'argent pour rémunérer une personne pour qu'elle puisse faire ça pour moi. Je me dis, il va falloir que je laisse entre ses mains absolument tout le processus. Du coup, il faudra que, voilà, que bien sûr la personne après me renvoie le travail pour que je puisse dire ouais, ok, c'est bien et tout machin. Mais voilà, le fait de me dire je vais devoir déléguer, je vais pas avoir mon mot à dire sur le processus, je pourrais juste voir le résultat final et tout. Ah, ah ça me stresse énormément. Genre voilà, c'est comme le fait de se dire un jour peut-être j'aurai des assistants, des assistantes, etc. sur mon projet si j'arrive à vraiment bien développer mon truc. Mais pareil, je me dis, ça voudra dire que une fois que le volume il sera fini, je serai obligée de
de partager les lauriers avec d'autres personnes. Et ça, j'aime pas. Genre voilà, c'est normal de se dire oui, il faut se faire aider, parce que si tu veux que ton volume il sorte plus vite, bah, c'est quand même plus sympa si effectivement t'as des personnes autour qui peuvent t'aider à avancer plus vite. Mais voilà, du coup ça veut dire que à un moment donné, bah, je serai pas la seule et unique personne à qui on pourra dire waouh, ce manga il est trop bien. Faudra que je dise oui, merci à mes assistants et mes assistantes pour avoir fait ce travail, et moi je serai genre Nyeh. Nyeh. Donc voilà, ça pour le coup, c'est pas tout de suite, hein, mais si jamais un jour ça arrive, faudra que je travaille là-dessus. Faudra que je travaille là-dessus, c'est dur. Bon, alors, je crois que là j'ai fini ses cheveux, on n'est pas trop mal. Ouais. Alors... Genre, en vrai, il y a des tâches pour les déléguer, mais genre facile. Par exemple, vous voyez, quand je mets les trames, je pourrais dire à telle personne, bah là, par exemple, pour les cheveux de Jenny, tu mets un aplat de gris. Et ça, mine de rien, ça me ferait gagner énormément de temps. Mais voilà, après, il faudra que je me dise, bah, c'est pas toi qui as tout fait. Je sais pas, il y a quand même une côté satisfaction de se dire c'est moi, je l'ai fait toute seule. Merci, merci. Comment ça, bienvenue sur le chat? Oh non, me dis pas que ça a encore bugué. Wesh. Ne me dis pas que ça a bugué. Oh no. Je crois qu'on a un sacré décalage. Oui, oui, de toute évidence. Oh no. Putain, je viens juste de capter que ça a encore bugué. Parce qu'il vient de me dire bienvenue sur le chat. Ça fait combien de temps que vous êtes en décalage? J'espère que ça fait pas trop longtemps. Allô? Est-ce que vous êtes là? En fait, on n'est plus en décalage, ça m'a l'air bon. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas la première fois que ça me le fait et c'est très relou d'ailleurs. Je crois que c'est revenu. Allô? Oui, c'était un peu bizarre, le live s'était coupé quelques instants. Ah, carrément coupé! Oh damn! Putain, parce que j'ai absolument aucune idée de comment ça rend de votre côté en fait. Mais genre, vous aviez plus de son ou plus d'images? Enfin, c'était comment en fait? Plus rien du tout. Ah! Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Parce que pour le coup, ça m'était déjà arrivé la dernière fois que ça a coupé et tout. Mais genre, comment? Quand ça coupe, on a un écran blanc avec le même Not Like This. What? Mais ça a duré à peu près combien de temps? Ça c'est le truc de Twitch quand il a des problèmes de F-Look. Ah ah. Parce que le problème en fait c'est que... Ah même pas 3 minutes, bon ça va, c'est pas si long en fait.
Mais parce que le problème, en fait, c'est que moi, je suis prévenue de rien. Genre, juste, je continue à parler, je vois qu'il y a toujours des spectateurs, que le compteur, il tourne et tout. Et puis, à un moment donné, il y a marqué dans le chat, bienvenue sur le chat. Et c'est seulement à ce moment-là que moi, je capte qu'il y a eu un souci, en fait. Donc, ouais, franchement, c'est pas très cool. Enfin, il faudrait qu'ils trouvent une façon de nous alerter, nous, les streamers, pour nous faire comprendre qu'il y a un souci, quoi. Parce que moi, du coup, je continue à parler en me disant, bah, tout va bien. Ah, j'ai eu pareil jeudi, putain, chier. Moi, je sais plus c'était quand, c'était lundi ou le lundi d'avant, je sais plus, ça m'était arrivé aussi. Et c'est relou, quoi. Parce que là, toi, t'es là, t'es tranquille, tu fais ton petit taf et tout, et puis après, quand tu reviens, il y a plus personne, t'es genre, bah, ils sont partis où, les gens? Bah, ils sont partis parce qu'ils pensaient que toi aussi, t'étais parti. Et ça, c'est vraiment pas fun. Putain, je suis tellement lente. Oh la vache. Je pensais que le problème, c'était la façon dont j'avais foutu mon PC la dernière fois, mais en fait, pas nécessairement. Pas nécessairement du tout. Bon, je crois qu'on est plutôt pas mal. Attention. Eh, on est plutôt pas mal. Je pense que parfois Internet fait des caprices. Ah bah putain. You have one job, Internet. One job. Je te jure alors. Bon, il me reste plus que les petites ailes et je crois qu'on est pas mal. Ah non, c'est vrai, il manque la cape. Putain, j'avais zappé. Merci. J'en suis plutôt contente. Ah, my goodness. Ah, c'est si long. Faut juste que je refasse un peu son mollet là parce qu'il y a un truc qui me gêne. Genre la cuisse ça va à peu près mais le mollet ça me... Ça me... Gné. Parce que la cuisse là ça va et encore et encore. Je pourrais rajouter un petit truc par ici, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Si le truc veut bien. Ah bah si je suis sur la gomme ça va pas marcher c'est clair. No! J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner quand je l'aurai fini celui-là. Oh là là. Si avec ça les gens ils ont pas envie de venir sur mon stand, je sais pas ce qu'il leur faut. Oh là là. Ça aussi c'est le truc, à chaque fois que tu fais des confs, t'es obligé de réinventer ta déco, réinventer tes objets publicitaires, des trucs qui attirent les gens et tout. Qu'est-ce que c'est chiant. Genre là, on parlait avec ma partenaire de stand d'un événement auquel on va participer dans une médiathèque et tout. Et elle me disait, ouais, je vais ramener ma structure photo, je sais pas si on aura de quoi mettre nos bannières et tout. Je fais, ah, super. Super. Donc ça veut dire que moi qui n'ai pas de structure photo pour l'instant, je vais encore devoir avoir un stand pas top. Donc faut vraiment que j'investisse là-dedans. De toute façon, ça c'est ce qu'elle disait, ma formatrice dans ma formation en ligne. C'est que la première année, tu investis. Et c'est marrant parce que vraiment, ça fait des années que je fais des conves. Mais bah, y a encore des produits que je suis capable d'avoir sur le tas comme ça parce que bah, je développe mon activité quoi. Ah ma chérie.
miaou, miaou, miaou. Alors, miaou, miaou. Genre voilà, là, la structure photo, plus là, le roll-up que je suis en train de faire. Parce que je me suis rendu compte seulement récemment que la plupart des autoristes, eh ben, ils avaient tous des roll-up comme ça, avec soit le personnage de leur manga, enfin de leur manga, de leur livre tout simplement, soit bah, ils avaient la couverture du livre, soit, enfin bref, plein de trucs. Oui, c'est pratique, mais fou. J'en ai aussi un pour 1000... Ah, trop top. Mais du coup, tu attestes que ça rend quand même vachement plus classe quand t'as un roll-up sur ton stand que quand t'en as pas. Hein? Je sais pas, je trouve que ça donne une certaine légitimité, tu vois. D'avoir le roll-up qui dit je suis une autrice en dédicace. Putain, ma voix, elle se part dans les... Donc oui, de pouvoir dire que tu es autrice, que oui, ce sont tes livres et tout. En fait, ça permet de combler des trous quand tu mets rien derrière. Ok, je vois. C'est déjà un poil mieux, là, je préfère. Mais ça attire l'œil, ouais. Bah ouais, je suis d'accord. Moi, je veux dire, moi, quand je passe sur les stands et que je vois tous les roll-up et tout, je fais... Et puis bah voilà, suivant ce que tu mets en avant, forcément, ouais, ça va donner envie, quoi. Je sais même pas si j'ai enregistré depuis le début du live. Rendez-vous compte. On en est là. Qu'est-ce que... Ça, les bannières, ça attrape le regard des gens et tu te rapproches du truc. Moi, pour le coup, ma nouvelle bannière, je l'aime bien, mais le problème, voilà, c'est les trous. Les trous, parce que j'ai fait cette connerie de prendre un... Comment ça s'appelle un tissu troué, hein, comme une grosse débile. Mais voilà, enfin, de loin, ça passe. De loin, ça passe, tout va bien, ma chérie. Mais c'est vrai que, ouais, quand tu t'approches... Mais voilà, enfin, je pense que ce que je ferai éventuellement, c'est que... Oups là. C'est que quand je sortirai un nouveau volume, je pense que je ferai un nouveau roll-up à chaque fois, en fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, les griffes. Je porte un jean à trous et ça vient de me faire très mal. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, oui, complètement, ça fait le taf. Hein. Et c'est tout ce qu'on lui demande, d'ailleurs. À savoir que tu peux faire imprimer juste la bâche une fois que tu as le support. Mais je sais pas à quel point c'est compliqué de le changer. C'est une bonne question. Non, le chat, on griffe pas. Bah si, on griffe, malheureusement. Après bon, voilà, c'était pas non plus intentionnel. Hein, elle a juste sauté sur ma jambe pour sortir, mais voilà, elle a des griffes.
Mais ouais, du coup, je me disais que ouais, pour les moments où je sors un nouveau volume, ça peut être sympa du coup de faire un petit roll-up en mode oh là là, attention, nouveauté, venez découvrir le nouveau manga de Daisy. Oh là là, qui a. Là, tu vois, j'ai déjà l'image en tête avec la couverture du volume et puis sur le côté un petit visuel de comment de Charlie et Max et tout qui se regardent amoureusement avec les yeux de l'amour. Du coup, je pense que ça pourrait être pas mal. Ah bah, il faut bien montrer de quoi ce volume parle, hein, très très clairement, très très clairement. Je veux dire, pourquoi tu crois que je suis aussi excitée au moment qu'il sorte ce truc? Pourquoi tu crois que j'ai tellement hâte que les gens puissent enfin voir la fin? Ah, je suis contente, Araxi a validé, donc tout va bien. D'ailleurs, Araxi, tu m'as donné une nouvelle idée sans le vouloir, parce que du coup, j'ai repensé à ce qu'on disait par rapport au dessous, pardon, de la couverture du volume de David. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit twist comme ça avec le volume de Charlie. Donc je ne vous en dis pas plus parce que là, clairement, ça serait du spoil, ce serait un peu dommage. Mais, mais voilà, sachez que en dessous du volume de Charlie, en dessous de la jaquette, ce sera pas juste un noir et blanc de la couverture, ce sera autre chose. Je n'en dis pas plus. Mais j'ai déjà des idées. Oui, une surprise, exactement. Et j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Ça va faire encore du boulot, mais on s'en fout. On s'en fout. Ah non, vraiment, vraiment. Ce volume, mais je vais le soigner. Mais je vais le soigner, putain. Parce que vraiment... Oh. Mais je l'aime d'amour, ce volume, je l'aime d'amour. Je sais qu'on dit ça à chaque nouveau volume, hein, bien sûr qu'on le dit à chaque fois. Mais d'un autre côté, je me dis c'est pas plus mal. Parce que moi, si j'arrive à un moment dans ma vie où je suis pas excitée à l'idée de montrer le prochain volume, c'est qu'il y a un souci. Je pense vraiment que ce serait extrêmement triste si un jour je faisais un nouveau tome et que je disais putain, vas-y, il m'a saoulé ce tome, il y a vraiment rien que j'ai envie de montrer par rapport au scénario, blablabla. Enfin, ouais, non, vraiment, vraiment, ce serait pas une bonne chose du tout. Je sais pas ce que je fous là avec cette manche là. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Voilà, c'est mieux. Donc, ouais. Parce que là, récemment, j'étais tombée sur une story par rapport à un auteur de webtoon qui avait décidé de lâcher complètement le domaine de l'art et tout, parce qu'il était en plein burn-out, qu'il en pouvait plus, physiquement surtout, mais aussi mentalement. Et je me disais, putain, mais vraiment, nous les artistes, on est traités comme du caca. Et genre, c'est pour ça qu'à chaque fois, les gens, ils sont là, ouais, les maisons d'édition et tout machin, ça te tente pas, blablabla. Je fais, ouais, c'est ça. Le jour où je tombe sur une maison d'édition qui me fait pas avoir un rythme de malade pour avoir une publication tous les 6 mois ou j'en sais rien, pour publier un bouquin qui vont me ponctionner plus de 90% du tarif dessus, c'est bon. Hein. C'est non, c'est non, c'est non. Non. Moi, je rêve un jour de trouver une maison d'édition qui paye les auteurs d'un prix décent. Non, mais dis donc. Les gens, ils se rendent pas compte. Hein.
Ah, je te jure, franchement, la toute première fois que je m'étais confrontée à la réalité financière du métier d'auteur et que je voyais que on était payé 10% pour un livre qu'on avait produit, enfin, allô. Moi, tu vois, c'est le truc qui me fumera toujours par rapport au métier d'auteurice. C'est que c'est toi l'origine du métier du livre. C'est que sans les autoristes, il n'y aurait ni libraire, ni éditeur, ni imprimeur, ni quoi que ce soit. Mais c'est nous qui sommes payés le moins bien. Genre vraiment, le métier du livre existe par et pour le livre, mais c'est quand même les autoristes qui sont les moins bien payés. Allô. Je veux dire, je dis pas le contraire que tout le monde dans la chaîne du livre doit être payé, bien entendu, mais le ratio, il est pas bon, les gars. Le ratio, il est pas bon du tout. Pour ça, moi, ça me fait rire quand je vois les gens qui disent oui, les maisons d'édition, putain. Il y avait une nana comme ça que j'ai découvert cette année, justement, grâce à ma partenaire de stand, qui est donc est auto-éditée elle-même. Elle, pour le coup, elle fait des romans, elle fait pas du manga. Mais du coup, bah, elle parlait de son expérience en tant qu'autrice auto-éditée, comment elle s'en sort, etc., etc. Et apparemment, elle s'en sort plutôt bien. Et genre, elle disait que en gros, bah, elle gagnait moins bien quand elle était en maison d'édition que quand elle s'est mise à son compte. Allô. Alors que la maison d'édition, c'est quand même censé te faciliter le travail. Ils sont censés gérer tout l'aspect, tout l'aspect promotionnel de ta carrière et tout. Donc toi, tout ce que tu as à faire techniquement, c'est créer. Mais voilà, enfin, au final, si effectivement ils prennent énormément sur les parts de ce qui est censé te revenir à toi, enfin, moyen quoi. Donc ouais. C'est vrai que moi, au final, quand j'ai commencé, j'étais dans une école de manga avec une prof qui venait du Japon. Donc, elle a un système d'édition qui est vraiment complètement différent du système français, en fait. Du coup, elle nous disait oui, je vais vous aiguiller pour que vous puissiez faire votre projet pour le montrer aux maisons d'édition. Et genre, moi, c'est vrai qu'au début, je pensais effectivement que j'allais me faire publier dans une maison d'édition française. Genre, je visais Glénat, par exemple. Mais au fur et à mesure, je me dis, putain, mais en fait, vas-y, je suis capable d'imprimer moi-même mon livre grâce à Ulule. C'est même carrément les gens qui vont le lire qui financent le projet. Donc au final, à part, oui, peut-être effectivement la publicité pour mettre en avant dans les librairies, etc., etc. Mais bon, bah ça, voilà, il suffit que je me forme au fur et à mesure et ça finira par venir, quoi. J'avoue que j'ai un projet qui pourrait clairement intéresser les maisons d'édition, donc je vais tenter ma chance pour un projet court, mais je garde mes projets de cœur plus pour l'auto-édition. Oh. C'est quoi que tu veux faire par exemple comme projet court? Enfin, si tu peux en parler, bien sûr. Hein. Là, j'ai fait un livre sur le paranormal. Ah, mais quoi exactement comme sujet du paranormal? Parce que ça peut être assez large au final, le paranormal. Attends. Voilà. Juste dans la phase de réflexion intense. Attention. Donc attends, ça passe par-dessus, j'ai dit. Tac, 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 tac. Voilà. Que j'ai fait un livre à ma libraire de cœur qui l'a pitché à une représentante et qui lui a dit c'est clairement le genre de projet qu'on recherche. Oh my god. Oh putain, mais c'est trop bien. Mais c'est carrément trop cool, putain.
Holy shit. Que j'ai fait lire, t'inquiète. Ah ouais, bah ce serait carrément cool ça. You go girl, you go. Ah, j'ai mon bidou qui a fait blablabla. Donc oui, je commence à avoir un petit peu faim. En même temps, il est quelle heure? Bah ouais, il est presque midi. C'est pour ça. Non mais franchement, mais c'est grave chouette. Ça, tu vois, c'est bien d'avoir des libraires qui peuvent t'aider à, comment dire, à avoir des opportunités de carrière et tout. Franchement, c'est grave cool. Moi, c'est la semaine prochaine là que je dois passer à la librairie du coup pour déposer les bouquins. Tiens, 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 tiens. Mais grosso modo, c'est deux gars qui font de l'urbex et qui aiment bien faire des enquêtes paranormales. En même temps, ils cherchent des infos sur la femme qui hante les rêves de l'un des deux. Et ils vont la trouver dans un vieux manoir. Ah, ah, ah. Eh ben écoute, franchement, ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Oui, franchement, que ça se fasse ou pas, je remercierai jamais assez ma libraire pour son aide et c'est bon conseil. Bah putain, grave de ouf. Parce que franchement, tu vois, pour le coup, ma soeur, elle m'avait dit oui, va consulter telle libraire, tu verras, elle peut te donner des conseils et tout, par rapport au monde du livre, etc., pour te faire ta promo, pour ceci, pour cela, enfin bref. Et donc du coup, je suis allée voir cette libraire pour un truc qui n'avait rien à voir à la base. Et genre, la nana, mais vraiment, en fait, une porte de prison, qui vraiment n'aimait pas les mangas en plus. J'étais genre... Mais qu'est-ce que je fais là? Genre, j'étais en mode, mais pourquoi elle m'a envoyé vers cette nana, en fait? Donc après, voilà, c'est pas comme si c'était la seule et unique libraire dans le coin, heureusement. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus qui ont été vraiment très emballés quand je suis venue les voir et tout. Mais ouais, franchement, c'est quand même hyper important d'avoir un bon rapport avec les libraires que tu rencontres et tout, parce que, ben, mine de rien, plus tu sympathises, et mieux ils seront, comment dire, et mieux ils seront adaptés pour vendre tes bouquins, quoi. J'avoue que je vise plus les librairies spé manga BD. Bah pareil, tu vois. Là pour le coup, cette année, j'ai commencé du coup avec celles qui sont dans ma région, qui sont genre à... Allez, le plus loin de chez moi, c'est 2 heures de route. 2 heures de route en bus, hein. Parce que je suis pauvre, alors du coup, je prends le bus. Bref, et donc du coup, bah, quand je suis allée les voir et tout, franchement, un très bon accueil. Je m'attendais trop à ce qu'on fasse de l'élitisme et tout, en mode quoi, vous faites de l'auto-édition, nous, désolé, non, on ne publie que les trucs qui ont été édités par des maisons d'édition, blablabla. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Ils sont vraiment très gentils, en mode ah bah trop bien, vous êtes une artiste locale, bah génial et tout. Mais ouais, grave, franchement, je suis trop contente et trop agréablement surprise de voir que bah du coup les libraires vis-à-vis de l'auto-édition, ils commencent à être de plus en plus ouverts. Bah, exactement, quand c'est local en fait, ça leur fait d'autant plus plaisir en fait de pouvoir mettre en avant bah, justement des artistes qui sont de la région. Puis même eux, au niveau événementiel, bah, c'est quand même vachement cool de dire hey, regardez, on a une artiste, elle vient de la Côte d'Azur et tout, machin, et voilà, son manga et tout. Et du coup, bah ouais, ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Donc non, franchement, c'est grave bien si t'as moyen d'avoir des bons contacts avec des libraires de près de chez toi, quoi. Attends que je me plante pas, oui, c'est sûr.
Bon, je t'avoue que là, je pense quand même que je vais finir la cape et je vais aller manger. Parce que j'ai faim. Après, voilà, je sais pas si je reprendrai le live cet après-midi ou si je me contenterai de regarder ma petite série. Parce que là, j'ai eu envie de me faire un truc un peu vintage. Genre une vieille série des années 90 sur Robin des Bois. Et j'étais genre, OMG, les effets spéciaux, ils sont moches. Franchement, ça faisait très très pitié. Mais bon, je me dis, allez, vas-y, j'ai besoin de voir un peu un héros qui sauve les gens de la pauvreté face au méchant gouvernement qui veut leur piller tout leur argent qu'ils n'ont pas. C'est pas pour rien que Robin des Bois, c'est quand même un héros ultra populaire, quel que soit ton genre, ton orientation, ton ceci, ton cela, enfin, Robin des Bois, quoi, allô. Là, ça m'avait fait rire, dans l'épisode, il y avait marqué, oui, tu dois aller chercher une flèche, mais attention, cette flèche ne répondra à ton arc que si ta cause est juste et tout, et j'étais là, frère, il veut donner de l'argent aux pauvres, qu'est-ce qui peut être plus juste que ça, wesh. Genre, oh mon dieu, est-ce que Robin va réussir? Mais évidemment qu'il va réussir, bordel. T'as cru quoi? Oh là là. C'est l'armure des chevaliers du Zodiac, quoi. Je te jure, putain. Non mais le plus drôle en plus, c'est que effectivement, il devait se servir de cette flèche pour détruire une armure qui avait été forgée par la magie. Je rigole, quoi. Je rigole. Ok, attends, il manque juste un tout petit bout là qui est moche. Voilà. Oh là là, mais quelle grande cape vous avez, madame. Incroyable. Oui, c'est... Non. Ah voilà. Putain, je me suis dit merde, je me suis plantée de calque. Non. Mais en fait, non, tout va bien. Tout va très très bien. Bon, alors du coup, maintenant... le moment très attendu où je dois gommer. Alors, je dois gommer. Jenny chauve, non. Non, en fait, je vous l'avais pas dit, mais ses cheveux, c'est une perruque. En fait, Jenny, elle est chauve. Ça t'imagine, n'empêche. Un manga avec une héroïne qui est chauve et en fait, elle porte une perruque. Qui a En vrai, ce serait un plot de fou, mais de ouf. Et genre, du coup, ce serait hyper marrant parce que, imagine, elle change de perruque, tu vois, et du coup, il faudrait que le style de la personne fasse en sorte qu'on puisse toujours reconnaître la meuf malgré le fait qu'elle change de coupe de cheveux et tout, tu vois. Atteinte d'alopécie. C'est quoi l'alopécie? Je ne connais pas ce terme. Attends, je vais regarder, je vais demander à Google. Google, réponds à ma question, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'alopécie? Alopécie. Ok. Maladie auto-immune, ton corps il croit que les poils c'est des bactéries du père. Oh mon dieu. Pourquoi ça peut pas faire ça sur les poils de jambes? Hein? Pourquoi c'est forcément la tête? C'est horrible ce que je suis en train de dire. Je croyais que c'était un autre truc, moi, mais je sais plus le nom du truc où les gens, en gros, ils s'arrachent les cheveux. Genre, il y avait une nana à mon boulot, comme ça, elle avait les cheveux toujours super tirés en arrière.
Et genre, il y avait des endroits où c'était effectivement très clairsemé. Et du coup, on m'avait dit que ouais, elle avait un problème et tout, qu'elle se tirait les cheveux. Et j'étais genre... Ah, ça fait peur. Ça fait très très peur. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est pour ça, des fois, je me dis, meuf, tu devrais faire des calques colorés pour savoir ce que t'es en train de gommer ou non. Ça peut éventuellement aider. J'ai failli me mettre à chanter la chanson des 7 nains. Oh la vache. Des fois, je me dis, mon cerveau, il est conditionné. Alors, attends, ça, c'est en dessous de la jupe. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire vraiment? Voilà. Ensuite, c'est ça qui doit s'en aller. Ça aussi. À chaque fois, j'ai un petit doute là quand je dois gommer à un certain endroit de me dire attends, c'est bien ça qu'il faut que je gomme. Je pense qu'on a tous et toutes la même hésitation à un moment donné. Hein. Ok. Non, c'est pas ce calque. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Alors, attends, j'en étais où? J'en étais où? Voyons voir ça, ça gomme, ça aussi. Ça aussi. Alors, attends. Qu'est-ce qui passe devant? Qu'est-ce qui passe derrière? Il y a la capuche. Mais du coup, le nœud dans ses cheveux, il est... Attends, la capuche est transparente. Donc, du coup, on voit le nœud à travers. Donc, du coup... c'est la fin. Bon, je filme, miam miam. C'était un plaisir de papoter avec toi et le chat. Mais merci, c'était aussi un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah écoute, au plaisir la prochaine fois que je vais faire un live. Et bonne app. Et moi, je vais pas trop tarder non plus. Donc, bisous, bisous. Parce que j'ai aussi grave la méga dalle, hein, on va pas se mentir. Bon, l'avantage au moins, c'est que là, tout ce que j'ai à faire, c'est faire chauffer mes gnocchis. Et ça prend littéralement 2 minutes. Donc, ça va. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit c'est pas trop grave si je déborde dans le chat parce que au moins je vais pas mourir de faim très longtemps. Ah oui. T'en as encore beaucoup parce que t'en avais récupéré des cubes entiers. Oui, j'en ai encore énormément, putain. Mais en fait, tu sais, le plus triste avec mes gnocchis, c'est que moi, j'adore les gnocchis, tu vois. Et genre, du coup, j'étais trop contente la première fois que j'ai pu en bouffer. Sauf que ça avait un goût bizarre. Et je fais, putain, c'est la sauce peut-être. Genre, la tomate, elle était trop acide. J'ai pas mis assez de miel et tout pour adoucir, tu vois. Donc, du coup, j'étais restée sur comment dire, une sensation d'échec, quoi. Donc, du coup, je refais des gnocchis
avec une sauce différente. Et là, en fait, je me rends compte que le problème vient des gnocchis et pas de la sauce. Parce qu'en fait, c'est fait avec une espèce de farine intégrale complète ou j'en sais rien, qui fait que ça donne un goût particulier aux gnocchis. Et c'est pas le goût le plus agréable du monde. Alors du coup, à chaque fois que je vois mes gnocchis, je me dis... Comment je vais gruger? Comment je vais gruger pour effacer ce goût? Du coup, je suis obligée de déployer des trésors d'imagination culinaire pour réussir à faire en sorte que le goût se ressente moins, pour faire des sauces plus riches en goût et en saveur, pour me dire, oh, ça y est, cette fois-ci, ça va être mangeable, tu vois. Donc voilà, ma grande tristesse hein, avec ces gnocchis, hein, du coup. Qui était censé m'apporter beaucoup de bonheur, et au final, la déception, la trahison même, j'irais jusqu'à dire. La trahison des gnocchis. Ça ne m'empêchera pas de remanger des gnocchis, mais des gnocchis avec une farine normale. Ah putain. Avec beaucoup de cache-misère. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Il y a pas longtemps, par exemple, j'avais fait une sauce au beurre de cacahuète. Bah, c'était pas mal, tu vois. C'était pas mal du tout. Je crois que j'ai rien zappé, il me semble. Normalement, c'est bon. Bon, il y aura encore les ailes, mais là, la flemme. La grosse flemme. Mais sinon, on est pas mal. On approche quand même vachement du résultat final. Parce qu'il m'en restait au moins une vingtaine de boîtes de gnocchis, là. Donc bon, oui, certes, c'est bien au niveau, comment dire, au niveau remplissage de l'estomac, oui, ça bourre bien les gnocchis. Mais bon, c'est un peu triste quand j'arrive du coup au moment de les manger et que je me dis j'espère que ça va être à peu près bon. Voilà, quoi. Bon, allez, il manquera plus que le dernier truc à faire et ce sera bon. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais moi aussi te souhaiter un bon appétit. Et aller faire cuire mes gnocchis. Mais tout va bien parce qu'aujourd'hui, j'ai ma super sauce bolognaise qui est trop bonne. Ah, j'ai tellement hâte. Ah. Donc tout va bien. Écoute, bah merci beaucoup pour ce nouveau live. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir que vous arriviez dès le début. Enfin, j'étais tellement pas prête. Parce qu'avant, quand je faisais des lives, je veux dire, j'attendais ouais, au moins 20 minutes, parfois même plus d'1 heure avant qu'il y ait quelqu'un. Donc là, franchement, ouais, de commencer le live et que même pas, ouais, plus de 5 minutes après, il y a déjà quelqu'un qui arrive. Putain, ça m'a fait trop plaisir. Oh la vache. Donc bon, bah écoute, si je ne repop pas cet après-midi, ça te dit juste une bonne journée. Bon week-end. Et puis bah la prochaine, je sais pas quand ce sera, mais du coup, je compte faire des lives le samedi, mais genre un samedi sur 2. Parce que ben, des fois, quand j'ai des conventions ou que je vais démarcher des librairies, etc., ben, en général, c'est le samedi. Donc voilà, du coup, je me dis un samedi sur 2. De toute façon, je vous posterai ça sur Insta. Donc voilà. Sur ce, bisous. Bisous.